Bonjour à tous, à tous les amis, les frères et sœurs. Vous êtes à l'écoute de l'Évangile sans contour et c'est bientôt Noël. Et il y a là une pensée que j'aimerais vous communiquer parce que c'est toujours un encouragement vous savez, quand on est un peu fatigué, quand on est peut-être dans la solitude, quand ces jours de fête arrivent et peut-être pour certains ils vont se retrouver seuls ou en tout petit comité parce que la vie était difficile cette année. Mais j'aimerais vous donner des... comment dire. Eh bien cette nourriture, vous savez, qui fait du bien à notre âme. Parce que quand on parle de Jésus, quand on parle du chemin étroit pour aller vers le ciel, parce que un jour, eh bien, nous irons, et nous découvrons que ce chemin, eh bien, il n'y a qu'un nom pour l'emprunter, et c'est le nom de Jésus. Matthieu chapitre 2, verset 1, 2 et 6 nous dit que Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Et après sa naissance, des savants spécialistes des étoiles vinrent d'Orient et ils arrivèrent à Jérusalem. Et ils demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ?» Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moindre importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple d'Israël. Quel beau message de ce qui est arrivé il y a près de 2000 ans. Et on s'aperçoit que ce message a une forme tout à fait particulière parce que autant il y a ce message de joie lorsque Christ, Jésus est annoncé, il va naître là à Bethléem, il va grandir dans le pays d'Israël et puis on pourrait dire qu'il a eu une fin qui était terrible dans Marc chapitre 15 versets 24 et 26 quand nous voyons la scène finale, ce même Jésus qui était né à Bethléem, qui avait fait des miracles, qui avait fait des choses extraordinaires, eh bien, le voilà qu'il va être pris par ces hommes religieux qui vont l'apporter aux Romains, et puis les Romains vont le clouer sur une croix. Chapitre 15, versets 24 et 26. Alors ils le clouèrent à la croix, puis se partagent ses vêtements, pièce par pièce, en tirant au sort la part de chacun. Et au-dessus de sa tête, on avait fixé un écriteau indiquant le motif de sa condamnation et portant ces mots « le roi des Juifs ». Et c'est l'apôtre Pierre qui parle à la foule, vous savez, sa première prédication chrétienne, lors de sa résurrection, et est écrit dans Acte 2, versets 32-33, « Eh bien, ce Jésus dont je parle, Dieu l'a ressuscité des morts. C'est un fait dont nous tous, nous qui sommes ici, nous pouvons témoigner. Et ensuite, par la puissance divine, il est monté au ciel et il a été élevé au rang suprême. Il siège à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint, il l'a répandu sur nous. Et c'est là ce que vous voyez et que vous entendez. Et voilà. Et c'est là que va commencer l'expérience la plus grandiose qui continue encore aujourd'hui, en 2024, la naissance de l'Église. C'est vrai que l'Église a eu bien des turbulences, elle a passé des siècles, elle a passé par des moments terribles, même de persécution parfois, et on a voulu la détruire complètement. Mais elle est née, voici plus de 2000 ans, et elle est toujours là. Vous savez, l'Église, c'est un organisme vivant, un ensemble de chrétiens unis dans une union de cœur où toutes les générations se côtoient, petits et grands, personnes âgées ou jeunes, et apprennent à vivre ensemble avec pour guide celui que Dieu a envoyé. Ce ne sont pas des commandements d'hommes, là, c'est l'action de Dieu pour apprendre à vivre ensemble. Il y a eu des slogans, apprendre à vivre ensemble, et nous voyons un peu tous les échecs qu'il y a eu. Mais l'Église, c'est cela. Et voyez-vous, le Saint-Esprit représente Jésus-Christ qui est la parole de Dieu faite chair. Christ est le chef de l'Église et lui, il est assis à la droite de Dieu. Il a envoyé le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 22-23, il est écrit que absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui, écoutez bien,
la tête de l'Église qui est son corps. Alléluia. L'Église, la véritable Église de Jésus-Christ, eh bien c'est celui dont il est la tête. Ce n'est ni un homme, ni un mouvement, ni une dénomination. Non, l'Église de Jésus-Christ. Nous allons le voir, eh bien, Christ en est la tête, le chef. Ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses, eh bien, le Christ l'a fait grandir sans cesse. Et il comble chaque membre, tous ceux qui en font partie de sa plénitude. Lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. C'est inimaginable, c'est quelque chose que notre intelligence humaine a des difficultés à comprendre. Eh bien, Romains 8, 34 nous dit aussi, celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus-Christ. Et en plus, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu et il plaide notre cause. C'est-à-dire que Christ a toujours les yeux sur son Église, sur chaque membre de son Église, et il les soutient, il les aide. Vous savez, Jésus ne divise pas les générations, il les unit pour présenter son Église à son Père céleste quand il viendra la chercher. Jésus viendra bientôt nous chercher. Matthieu 24, versets 30 et 31, il est écrit que c'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme revenir sur les nuées du ciel dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Oh, ça va être extraordinaire. Là, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont presque tomber à la renverse parce que ce ne sera pas de la science-fiction, ce sera une réalité. Et la Bible nous dit que, parce que nous sommes dans le surnaturel de Dieu, il enverra ses anges au son des trompettes claironnantes. Ils rassembleront ses élus des quatre coins de l'horizon, d'un bout à l'autre de l'univers. Voyez-vous, ça c'est extraordinaire, c'est le surnaturel de Dieu. C'est des choses, si vous ne le croyez pas, vous êtes bien malheureux parce que vous resterez sur terre si vous ne serez pas prêts à cet enlèvement. Mais tous ceux qui l'attendent avec persévérance, qui ont donné leur cœur à Christ, comprennent ce message. Voyez-vous, le chemin de l'ancienne alliance, c'était le chemin avec tous les prophètes, avec Moïse, avec David, enfin c'est tout l'Ancien Testament. Eh bien, il est arrivé à son terme depuis plus de 2000 ans. Mais il continue à nous enseigner par des instructions et des témoignages vécus. Beaucoup d'histoires nous montrent les défauts, les chutes, les victoires aussi, et le surnaturel par la grandeur et la sainteté de Dieu. Et voyez-vous, quand on regarde même au travers de l'Ancien Testament et quand nous voyons aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelle méthode non plus pour l'Église d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous invite à suivre le seul et même chemin que lui a emprunté, que Jésus est celui qui nous montre ce chemin. Voyez-vous, le chemin emprunté par les anciens de l'Ancienne Alliance, qui attendaient la promesse de Dieu, ils attendaient après que le Messie arrive sur terre, mais nous l'avons lu tout au départ, ça y est, c'est fait. Jésus est venu, il est venu sur terre, et puis il a accompli sa mission, il est remonté dans le ciel. Et bien, la Bible nous dit que celle-ci s'est accomplie par la naissance de Jésus. Galates 4, versets 4 à 7. Mais c'est lorsque les temps de notre minorité furent révolus, au terme fixé par Dieu, il envoya son Fils qui naquit d'une femme comme tous les hommes, et se soumit à la juridiction de la loi. Ça, c'est dans Galates qu'il le dit. Pourquoi ? Pour procurer la liberté à ceux qui gémissaient sous le joug de la loi et pour faire de nous des enfants adoptifs de Dieu. Un renversement complet. Par Jésus, nous devions être institués dans tous les droits et les privilèges qu'ont les fils de Dieu. Oui, nous sommes bien des fils, et un fait le prouve. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet esprit s'adresse à Dieu comme Jésus-Christ, en l'appelant Abba, c'est-à-dire Père, cher Père. Toi donc, mon frère, tu n'es plus un esclave, ni un serviteur subordonné, tu es un enfant libre, un fils, et en tant que fils ou fille de Dieu, tout l'héritage t'appartient, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Voyez-vous, Dieu nous montre aussi combien il est difficile, même je dirais quasiment impossible, par notre intelligence humaine, de comprendre sa sainteté. Nous ne faisons qu'effleurer sa grandeur. Il nous stupéfait par son amour,
Même dans l'Ancien Testament, quand nous découvrons l'Éternel, le Dieu unique, l'Éternel, le Dieu des armées, qui aime et qui fait grâce même aux cœurs les plus endurcis lorsqu'ils reviennent vers lui avec un cœur sincère, qui s'incline devant lui, se repent et décide de faire demi-tour pour revenir vers son Créateur, vers le Créateur, le tendre Père. Dans la Nouvelle Alliance, nous découvrons le chemin et celui-ci a un nom qui nous conduit au Père. C'est Jésus. L'Ancienne Alliance, écoutez bien, Jérémie chapitre 31, verset 33. Le Seigneur déclare encore, « Voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël en ce moment-là. Je mettrai mes enseignements au fond d'eux-mêmes. Je les écrirai sur leur cœur, plus sur la pierre. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Hébreux 9, 14, 17. Combien plus efficace encore doit être le sang de Jésus-Christ, le sang de Christ. Par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu comme sacrifice parfait. Et son sang purifiera notre conscience des actions néfastes pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Voilà pourquoi le Christ est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui ont été appelés par Dieu puissent recevoir les biens éternels qu'il a promis aux siens. Oui, ils le peuvent, parce qu'une mort est intervenue grâce à laquelle les humains sont délivrés des fautes commises sous la première alliance. Là où il y a un testament, il est nécessaire de prouver que celui qui l'a établi est mort. Christ est mort. En effet, un testament n'a pas d'effet tant que son auteur est en vie. Il est valide seulement après la mort de celui-ci. Et Jésus-Christ, est mort pour nos péchés, pour établir. Et il est ressuscité dans la gloire. C'est dans la vraie liberté qu'est sa source de l'amour de Dieu. Et au travers de l'œuvre parfaite et complète de Jésus-Christ. Mes amis, mes frères, mes sœurs, tout nous invite à y plonger nos regards pour nous affermir dans notre foi et être remplis de l'esprit de son Fils bien-aimé qui va déborder de notre cœur, qui va déborder autour de nous. Et il va opérer cette nouvelle naissance qu'il a créée en nous. Et il va l'affermir, il va la fortifier. Il va continuer à la faire grandir, afin que nous grandissions en stature, en maturité, et que nous apprenions à vivre dans sa grâce, par l'esprit de sa présence. Oui, c'est une grâce, mais il faut passer de la loi à la grâce et ne pas y retourner. Par le seul nom que Dieu ait donné aux hommes, Jésus. Et y vivre en étant conscient que la vie de Dieu vit en nous maintenant par le Saint-Esprit. Que le vieil homme qui a cette tendance naturelle à revenir vivre sous la loi, il est mort. Nous ne sommes plus ce vieil homme, nous l'avons laissé dans les eaux du baptême. Maintenant nous vivons avec Jésus-Christ en nous. Galates 2:20. De sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Ah mes amis, chers frères et sœurs, il est triste de voir que le corps des hommes devient de plus en plus confus et il s'endurcit quand il s'éloigne de la communion avec Jésus par le Saint-Esprit. Et cette tendance à aller sur d'autres chemins et parfois de reprendre celui de la loi, en oubliant que seul l'Esprit de Christ apporte la délivrance du péché, nous aide à marcher de victoire en victoire. Romains 2, 13 à 16. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les non-juifs qui n'ont point de la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Tout est devant Dieu. On ne peut rien cacher. La loi est ce qui nous a conduit à Dieu. C'est ce qui nous a conduit à Dieu par Jésus-Christ. Et Christ a établi, il a accompli la loi pour nous faire passer dans la grâce. Tous ces précieux enseignements pour nous aider parce que Jésus vit en nous.
Romains chapitre 7, versets 24-25. Quel déchirement terrible, disait l'apôtre Paul. Infortuné que je suis, qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse? Qui affranchira mon corps de l'esclavage des mauvais instincts? Mais il dira, Dieu merci, il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, livré à moi-même et à mes propres forces, je suis d'un côté lié à la loi de Dieu par ma conscience et ma raison, mais d'un autre côté, je suis, dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Et si je reste sur l'ancienne alliance, eh bien celle-ci va développer en moi un esprit religieux et légaliste. Et au lieu de vivre dans cette nouvelle alliance qui seule nous maintient sur le chemin de la vraie vie, par l'amour divin, eh bien Jésus, le seul et le grand libérateur, eh bien, est là pour nous sauver et pour nous faire marcher sur cette nouvelle voie, sur ce chemin. Jésus ne divise pas, mais il assemble. 2 Corinthiens 3, verset 6 dit « C'est lui seul, Jésus, qui nous a qualifiés pour être les ministres de sa nouvelle alliance avec les hommes. » Des ministres, vous vous rendez compte un peu de ce gouvernement, je dirais presque, non pas humain, mais de Dieu. Nous sommes ces ministres de la nouvelle alliance. Or, cette alliance n'est plus basée sur un code de loi écrite, mais sur l'esprit. Car la loi, avec ses commandements, écrits mène à la mort, mais l'esprit, par contre, communique la vie. Et voyez-vous, c'est seulement en obéissant à l'évangile de Jésus, en marchant avec lui, et que nous pouvons rencontrer notre doux et tendre Père qui est dans les cieux, et entrer dans ce cœur à cœur avec Dieu, qui nous fait grandir, qui fait grandir en nous cette nature nouvelle d'enfant de Dieu. Oui, mes amis, Éphésiens chapitre 3, verset 11. Ainsi s'accomplit le plan conçu de toute éternité par Dieu et réalisé à présent par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans l'ancienne alliance, par les prophètes, il nous montre obligatoirement le nouveau chemin. Sur ce chemin est inscrit un nom, Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Oui, mes amis, Jésus-Christ est Seigneur. Ésaïe 42, versets 6 et 16, il rajoutera cette parole prophétique, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour les faire sortir de prison les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Mes amis, Jésus. Jésus, c'est le nom d'homme que Dieu a donné à son Fils. Luc chapitre 1, verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, disait l'ange à Marie, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Christ, qui veut dire celui qui a reçu l'onction divine. Eh bien, là aussi, il devient le Seigneur et le Maître de toutes choses. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus, celui qui a reçu l'onction et qui devient notre Seigneur. Donc, que peut nous faire un homme? Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Acte 4, 12. C'est en lui seul que se trouve le salut dans le monde entier. Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Voyez-vous, beaucoup sont venus, beaucoup de prophètes, et beaucoup aussi de faux prophètes. Certains ont encore leur tombeau dans certains lieux. Je dirais, il y a même plus les ossements parce que c'est tellement vieux, il y a tellement longtemps. Mais il y a des pèlerinages, les gens vont là-bas pour chercher, pour un réconfort là où il y a eu la mort. Le tombeau de Jésus est vide. Et c'est le chemin annoncé par tous les prophètes sur lequel une croix a été dressée. Et avec Jésus, l'agneau, il était immolé, l'agneau immolé, le Fils de Dieu, le bien-aimé de son Père. Ah là, Seigneur, merci. Que nous soyons lavés de nos péchés, pardonnés totalement, que nous
recevions le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est fait, tout a été accompli. Jean 14, 6, Jésus lui répond, « Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Encore, même plus loin, il va encore répéter, il va donner ses commandements nouveaux à ses disciples qui le suivaient. Dans Matthieu 22, 37, 38, Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ta pensée. » C'est le premier, le plus grand de tous les commandements. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Merci Seigneur pour avoir inscrit, gravé dans mon cœur ces deux commandements. Merci parce qu'ils font partie de moi. Merci cher Jésus parce que par ton esprit tu m'aides à chaque jour à vivre cette nouvelle nature où l'amour de Dieu domine ma vie. Merci de m'apprendre à aimer comme tu le désires et de vivre dans ton amour qui devient ma vraie liberté. Sois béni pour ton Église, pour celle de toutes tes rachetés, Seigneur, qui proclame tous tes bienfaits et nous fait vivre dans ton véritable amour. Continue, cher Jésus, par ton esprit à me rappeler chaque jour, et surtout en cette fin d'année, que ce n'est plus mon ancien moi qui vit, mais que c'est Christ qui vit en moi. Sois adoré et béni à tout jamais. Soyez bénis, mes amis, soyez bénis, fortifiés par sa parole, mes frères et sœurs, parce que Christ habite en vous. Amen. Sur le chemin va son pas, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi.